Il est trop gros celui-ci, il faudra l'enlever, il partira dans les déchets. Ah, ceux-ci sont parfaits, c'est exactement ce qu'ils veulent. J'ai tout de suite adhéré à ça. C'est incroyable, ça donne énormément de travail. On est du matin au soir dans cette culture. Mais je ne sais pas pourquoi, on a tout de suite adhéré. Surtout que la première année, on était grêlés, donc il a fallu se battre pour pouvoir livrer quelques kilos pour acquérir un petit peu d'expérience. L'année passée, on a eu ces problèmes de cornichons qui poussaient tellement vite qu'on n'arrivait pas à suivre. C'est vrai que cette année, ça nous met un peu de baume au cœur, mais on n'a pas les quantités. Il y a chaque année quelque chose. Jean-François Perrière a commencé à cultiver des cornichons en 2021 avec 50 arts. Il répondait à l'appel de Reitzel qui a relancé cette culture en 2016 avec la marque Hugo et l'intention de doubler la quantité de cornichons locaux. En 2022, toute la récolte est payée, mais trop de marchandises se retrouvent perdues, si bien que l'entreprise met un coup de frein cette année. Il semblait que chaque année on augmentait les ventes, que tout se passait bien et puis qu'on allait pouvoir au moins produire les mêmes quantités pour cette année. Et puis on a pratiquement diminué de 40% notre surface, donc le tonnage aussi. Ça a été un petit peu le choc, oui, parce qu'on avait construit les machines en fonction des surfaces qu'on avait eu l'année passée. Puis maintenant, elle est presque trop grande, la machine, pour la surface qu'on a. C'est encore intéressant, mais il faut jouer avec les marges, avec les frais. Cette année, typiquement, on a décidé de trier nous-mêmes en famille les cornichons au lieu d'avoir des employés comme l'année passée. Cette année, on fait vraiment en famille. Si les Perrières ont eu un coup de cœur pour le cornichon, d'autres n'ont pas hésité à renoncer à cette culture. Cette année, 26 producteurs, dont 4 bio, acheminent leur récolte ici à Aigle, dans cette usine de conditionnement. Ils étaient 40 en 2021. Heureusement qu'on les avait tous, les 40 agriculteurs, parce que l'année a été mauvaise. Nous, en 2022, on s'est dit, c'est encore possible d'avoir une mauvaise année. Après, nous, le discours, là, ça a toujours été, en 2023, de leur dire, écoutez, on aimerait pouvoir vous prendre tout, on aimerait pouvoir prendre autant que ce que vous pouvez produire, mais ça ne sert à rien si c'est pour surproduire et devoir tout arrêter en 2024. On est parti sur la base d'un rendement théorique depuis l'historique qu'on a depuis 2016. Et puis on a appliqué une réduction commune pour l'ensemble des producteurs. Et voilà, avec après des quotas par calibre. Parce qu'en fait, jusque-là, on acceptait depuis le début l'ensemble des calibres qui sortaient du champ. On acceptait tout. Et c'est vrai que ça ne correspond pas forcément à nos besoins. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé aussi dans cette situation. Donc là, on a mis des quotas en place pour chaque calibre. Trouver la bonne formule pour des cornichons qui grossissent très vite. L'entreprise a déjà mis en place plusieurs stratégies pour ceux devenus trop grands pour un bocal. Alimentation animale, jus et aussi un partenariat avec la plateforme Too Good To Go pour sauver ses concombres contre 2 francs symboliques reversés à une fondation.